Justement, vous parlez de Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, le chef des Insoumis estime qu'une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire sans attendre le jugement en appel ne serait pas juste. Et c'est une position qui le démarque du reste de la gauche. On va écouter la réaction de François Ruffin, député écologiste de la Somme. Il était sur BFM ce matin. Je comprends pas. Moi, je trouve qu'il y a là un mystère. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, on défilait à Bastille avec des balais pour une opération coup de balai parce que il y avait Jérôme Cahuzac qui avait caché ses comptes en Suisse. Et à l'époque, Jean-Luc Mélenchon était le porteur de cette colère populaire pour l'exemplarité. Est-ce que c'est pas parce que LFI est pris un peu dans les mêmes affaires? Vous croyez? Non, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui serait à vérifier. Je pose la question. J'ai du mal à comprendre pourquoi Jean-Luc Mélenchon est rétif à réclamer de la probité, de l'exemplarité qui est nécessaire à la République. Voilà, il fait référence à cette perquisition. C'était il y a 7 ans au siège de LFI dans une affaire touchant elle aussi l'emploi d'assistants parlementaires européens. Et alors, est-ce que ça a un lien de cause à effet? Est-ce que cette prudence ou ce qui a un lien de cause à effet, c'est le contentieux qu'il y a entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, qui fait que de toute façon, François Ruffin, désormais, dès qu'il a l'occasion, c'est aussi de la politique, il faut pas être dupe, dès qu'il a l'occasion de se démarquer de Jean-Luc Mélenchon, il le fait. Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon se démarque ou surprend en faisant cette sortie? Dieu sait qu'il m'arrive de dire des choses assez négatives sur lui, sur d'autres sujets, notamment sur l'antisémitisme, mais il est vrai que Jean-Luc Mélenchon est assez fidèle à son idée. Il n'a jamais refusé de combattre politiquement tout le monde, il n'a jamais refusé de débattre ni avec Éric Zemmour, ni avec Marine Le Pen, etc. Il n'a jamais tenté de faire silencier ses adversaires via les tribunaux, et il a toujours été plutôt un homme de l'affrontement démocratique, avec tout ce que cela comporte d'outrance verbale ou de brutalité, mais quand même. Et donc, je trouve qu'il est assez fidèle à ses convictions. Du reste, il conteste finalement la possibilité pour les juges de destituer un élu. Ah oui, mais n'importe quel démocrate de gauche comme de droite devrait s'accorder là-dessus. D'ailleurs, c'est un débat qui dépasse le clivage gauche-droite. C'est un débat, est-ce que le juge doit se substituer au vote populaire? C'est la seule question qu'on devrait poser. Qui est le juge suprême dans une démocratie? De Gaulle a répondu à cette question. Il a dit la Cour suprême dans une démocratie, c'est le peuple. Donc, c'est ça le débat. Il y en a qui considèrent que l'état de droit, entre guillemets, c'est-à-dire 3 juges dans un bureau qui décident de l'avenir de quelqu'un qui fait 13 millions d'électeurs, c'est la démocratie. Et puis, il y a ceux qui considèrent que la démocratie, c'est le vote. C'est-à-dire les gens qui votent et qui élisent leurs représentants. Moi, je suis plutôt dans la deuxième catégorie, vous voyez. Gabriel Cluzel. Non, mais sur le fond, là aussi, il faut dire les faits tels qu'ils existent. C'est-à-dire que ce sont plutôt les petits partis et pas les gros qui ont usé de ce transfert entre le Parlement européen et le parti sur le plan national. Parce que se passe-t-il quand vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale? Vous n'avez pas d'argent, et en général, comme à la proportionnelle, vous avez une prime aux petits partis, ou en tout cas, disons qu'ils ne sont pas défavorisés aux européennes, eh bien, ils ont de l'argent par ce biais-là. Donc, ce transfert entre de A à B, qui n'a pas d'enrichissement personnel, rappelons-le, mais qui fait qu'on utilise l'argent dévolu à une filiale A pour alimenter la filiale B, elle est liée à ça. Donc, il y a peut-être aussi une interrogation. Alors, peut-être qu'il y a des arrière-pensées sur son propre cas, s'agissant de Jean-Luc Mélenchon, mais c'était un peu le même cas pour le modem. Il y a peut-être des interrogations à avoir sur tout cet argent qui, je rappelle, est donné par le contribuable français aussi au Parlement européen, puisque la France est contributrice nette. Donc, ce que donne le Parlement européen au parti, ça vient de notre poche, soyons très clairs. Il y a peut-être une question à se poser. Pourquoi on donne tant d'argent au Parlement européen si les partis en ont besoin sur le plan national? Est-ce que moi, j'aimerais qu'on aille au fond du fond du débat. C'est ce qu'a essayé de faire le RN, d'ailleurs, dans sa ligne de défense au début. C'est-à-dire, ils ont été relativement honnêtes. Ils n'ont pas dit, on l'a pas fait. Ils ont dit, on l'a fait, mais tout le monde le faisait, et c'est pas si problématique que ça. C'est-à-dire que les assistants parlementaires, système mis en place dans plein de partis, à LFI, au Modem, c'est les assistants parlementaires, ils n'ont pas beaucoup de boulot quand ils sont au Parlement européen et qu'ils sont dans l'opposition, à part sur des normes et des directives et des sujets abscons. Donc, on les utilise aussi pour faire de la politique nationale. Moi, en tant qu'électeur, savoir que le député européen pour lequel je vote, il utilise quelqu'un qui travaille pour lui en circonscription, comme on dit, c'est en France métropolitaine ou outre-mer et à Bruxelles, c'est pas quelque chose qui me choque ou qui mériterait, si vous voulez, les peines extravagantes qu'a eu Marine Le Pen, comme si elle avait... Cette peine extravagante a fait réagir qui ça? Donald Trump. Ce matin, on avait eu Vladimir Poutine, très rapide à réagir, mais là, on va écouter la réaction du président des États-Unis. C'est une très grosse affaire, j'en connais quelque chose, et beaucoup de gens pensaient qu'elle n'allait pas être condamnée pour quoi que ce soit. Elle a été interdite de se présenter pendant 5 ans, elle est la principale candidate. Cela ressemble à notre pays, ça ressemble beaucoup à notre pays.
Ça ressemble beaucoup à notre pays. Donald Trump, référence sans doute à son parcours tout aussi tumultueux. Et on le rappelle, il avait lui aussi été confronté à des affaires judiciaires aux États-Unis et pourtant réélu. Oui, il a pu se présenter, lui. Non, mais il faut. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a un vent qui traverse quand même les pays occidentaux, visant, alors quelle que soit l'avis qu'on peut avoir. Moi, je ne sais pas si Marine Le Pen est contente ou non que Donald Trump la soutienne. C'est pas le sujet, mais il y a un vent de tentation de judiciarisation pour faire taire ce que l'on appelle communément les populistes. Alors Emmanuel Macron, vous vous souvenez, avait parlé d'arc réactionnaire. Je suis pas sûre qu'on puisse dire que ils soient tous réactionnaires, mais je sais pas si c'est le bon nom. Mais néanmoins, on voit bien que là, les soutiens autour de Marine Le Pen sont ceux qu'on a essayé de bâillonner un peu de la même façon. Et elle dans ne risque d'autres pas la pays. Trumpisation, parce qu'effectivement, elle n'a pas appelé à la révolte, mais à la réaction. De toute façon, la France et les États-Unis ne sont pas les mêmes pays, donc elle sait que elle pourrait effrayer ses électeurs et sans doute n'en a-t-elle pas envie, ni même de le faire sans cette idée de les effrayer, en faisant des appels extravagants à la révolte. Et je pense qu'elle ne le fera pas. Du reste, Jordan Bardella a parlé de protestation pacifique et populaire. Le risque, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de réactions, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une réaction. Son électorat, c'est un électorat plutôt de la France silencieuse, des campagnes, du monde ouvrier, qui aime l'ordre. Donc c'est pas celui qui va aller casser dans la rue. Donc évidemment, si l'affaire passe crème, c'est pas très bon non plus. Donc c'est compliqué de trouver la ligne de crête. Et à 13h43, on continue à décrypter évidemment ce qui se joue, notamment pour l'avenir du Rassemblement National. Le plan B, ce serait quoi? Bardella, Le Pen ou Le Pen, Bardella? Voilà. Louis Alliot, ce matin, a évoqué cette possibilité. À tout de suite. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h46 sur Europe 1. Europe 1, 13h, dernière partie avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui Paul Melun et Gabriel Cluzel. Et on continue à parler de l'onde de choc, de la déflagration même sur l'échiquier politique français après la condamnation donc de Marine Le Pen. On va écouter Jordan Bardella, président du Rassemblement National et eurodéputé, qui s'est adressé à ses électeurs. C'était ce matin sur CNews et Europe 1 au micro de Sonia Mabrouk et de Laurence Ferrari. Je leur fais la promesse, et je pense pouvoir parler en nos deux noms ce matin, que nous ne les abandonnerons jamais. Et quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit la manière, quelle qu'en soit la composition, nous serons là et nous serons sur la grille de départ. Quelle qu'en soit la manière. Et oui, bien sûr. Et la composition. Mais bien sûr, je veux dire, on représente un mouvement pour lequel il y a 11 millions de Français qui ont voté. Si vous pensez qu'avec une décision de justice, en cherchant à éliminer la candidate naturelle, vous allez éteindre la voix de millions et de millions de Français, non seulement vous vous trompez, mais vous allez même la rallumer, la raviver, la rendre encore plus forte et la rendre encore plus puissante. Voilà, on se projette, Paul Melun. Ce qui est vrai, c'est que en fait, la décision des juges, elle a semé plein de petites graines de colère chez les 13 millions d'électeurs du RN et au-delà. Par conséquent, s'ils imaginent qu'en décapitant le parti, symboliquement, en écartant sa tête, vous allez vous débarrasser du RN et que tout pourra rentrer dans l'ordre avec un espace modéré qui gardera le pouvoir, et ouf, on est passé à côté des méchants populistes. Alors là, je ne sais pas dans quel monde il faut vivre pour croire à une fable pareille. Motiver encore davantage les électeurs. Ça va. Pour le coup, vous parliez tout à l'heure de Trumpisation. Marine Le Pen, elle va pas se Trumpiser. Je pense pas que Jordan Bardella non plus. Par contre, un certain nombre d'électeurs vont être très en colère. Et il va y avoir encore plus de clivage, encore plus de division, encore plus de défiance dans la justice, encore plus de méfiance vis-à-vis de la démocratie, et de plus en plus de Français qui vont dire bon, on n'est pas en démocratie. On nous a fait le coup en 2005, on nous fait le coup maintenant avec Marine Le Pen. On est dans un simulacre de démocratie. Discours extrêmement dangereux, parce que l'on soit soi-même progressiste, démocrate, centriste ou d'extrême droite ou d'extrême gauche, on peut pas se satisfaire d'un tel état social du pays de délitement. Donc, ça va provoquer une division formidable du pays, cette décision, et ensuite, une cristallisation de l'électorat de Marine Le Pen autour du successeur potentiel, on verra si c'est Bardella ou un autre, ou Marion Maréchal, ou je ne sais qui, mais en tout cas, le pôle RN, le parti RN, va être renforcé par cette décision. Jordan Bardella expliquait ce matin chez Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari qu'ils enregistraient de nouvelles adhésions. Et de plus en plus de gens qui se rapprochaient du parti. Mais en même temps, il y avait vraiment la figure de Marine Le Pen qui était très puissante, et le côté un peu jeune, un peu trop frais de Jordan Bardella qui le dessert aujourd'hui. Après, Absolument. Comme il dit, chaque jour qui passe, il apprend, il progresse. Est-ce que ça suffira? C'est un défaut dont on se guérit vite, mais néanmoins, la jeunesse, mais néanmoins, la vieillesse, malheureusement, non.
Non, mais ce qui est évident, c'est qu'une élection présidentielle, c'est très incarné, c'est très personnel. Donc les campagnes qu'elle a faites, elle les a capitalisées sur son nom. Par ailleurs, elle a un lien particulier avec les gens modestes qu'on appelle les déplorables. Vous savez, qu'il y en a dans tout l'Occident. Hein. D'ailleurs, ça explique la vague populiste dans tout l'Occident que a décrit J.D. Vance dans son livre, mais qui existe aussi à Hénin Beaumont. Voilà, tout simplement, c'est le film en fanfare. Et ceux-là ont un lien très fort avec Marine Le Pen. C'est pour ça que quand j'entends dire ah oui, quand elle sera plus là, ça va permettre. On entendait tout à l'heure dans le journal, Maximilien Carlier a recueilli le témoignage à Hénin Beaumont, et effectivement, les gens disent ouais, mais Jordan, il est encore un peu trop jeune. Exactement. Je suis pas sûre d'avoir envie d'y aller. Donc, il y a quand même une hésitation qui fonctionne bien parce que Jordan Bardella plaît peut-être aux entrepreneurs, aux Parisiens, aux plus jeunes aussi. Aux plus jeunes. Alors, il est très, très, très fort sur TikTok, pourvu qu'il n'arrive pas la même chose qu'en Roumanie. Vous vous souvenez que c'est parce que le candidat avait fait campagne sur TikTok qu'on l'avait accusé. Marine Le Pen a été éliminée, on va éliminer Bardella, ils sont peut-être en train dans l'étape suivante. Mais c'est vrai que ça se remplace pas comme ça, un candidat. C'est un candidat à la présidentielle, c'est pas et avec tout le respect que je dois aux conseillers régionaux, c'est pas un conseiller régional. Voilà. Évidemment. Alors on a beaucoup parlé de plan B comme Bardella. Écoutez Louis Alliot, vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan, il était au micro de Pascal Praud dans Pascal Praud et vous ce matin sur Europe 1. Je n'imagine pas que Marine Le Pen ne soit pas candidate. C'est un ticket que nous portons. C'est Marine et Bardella, si je puis dire. Et que, selon la circonstance, ce sera Bardella et Marine. Mais quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que vous pensez que Jordan Bardella... Mais il est porté par l'opinion, Bardella, aujourd'hui. Donc, il faut pas se mettre en position de faire croire aux Français qu'on va tourner une page alors qu'on est dans la bataille, là, judiciaire, juridique et politique face à un jugement qui, manifestement, utilise la motivation politique comme seul ressort. Voilà, Louis Alliot. Alors ça pourrait être effectivement Marine Le Pen Bardella, Jordan Bardella, ou alors Jordan Bardella et Marine Le Pen Premier ministre. Oui, je crois même que ça a été une question qui a été posée à Marine Le Pen et à laquelle elle a refusé de répondre elle-même. Donc on ne peut pas savoir précisément. Il est vrai que le pire qui pourrait advenir pour le Rassemblement national, ce serait une nouvelle guerre fratricide des chefs. Parce qu'il est vrai que ce parti a fonctionné comme une dynastie depuis Jean-Marie Le Pen, où seul un Le Pen a été candidat. Le dernier à s'y être frotté, c'était Maigret, qui avait fait scission. On sait comment ça a terminé pour lui. Donc là, le fait que Marine Le Pen pourrait être, on est encore au conditionnel, écartée de la course à la présidentielle, fait que même si elle dit qu'elle va épuiser tous les recours possibles, pour tenter d'inverser. Je souhaite d'ailleurs, comme Olivier Faure, pour le coup, qu'il a dit, que l'appel soit avancé et qu'elle puisse avoir une issue favorable avant la présidentielle pour qu'elle puisse se présenter. Mais ça peut aiguiser, si jamais elle n'y allait pas, les appétits de beaucoup qui se disent maintenant qu'il n'y a plus de nom Le Pen, ça peut être moi. Et en politique, on sait à quel point les gens peuvent être parfois, déraisonnables quant à leurs ambitions, comme dans tous les partis, et beaucoup se diront certainement, pourquoi pas moi, ça peut être mon tour, etc. Et là, s'il tombe dans l'engrenage de la primaire, ou du combat interne, ou des règlements de compte à hockey choral façon les Républicains ou UMP jadis, entre Copé, Fillon, etc., ça va être redoutablement complexe. Donc il vaudrait mieux qu'ils aient un plan B bien organisé. Oui, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une incertitude, quand bien même l'appel pourrait intervenir avant. Il y a plusieurs voies, c'est des chemins étroits. Ça pourrait intervenir en 2026. Exactement, mais en attendant, ça peut bousculer la légitimité qu'elle avait établie, aiguiser des appétits, mais pas seulement à l'intérieur du parti. C'est-à-dire que des gens peuvent se dire, Éric Zemmour peuvent se dire, même s'il l'a défendu, Éric Zemmour, il a dit que c'était lamentable qu'elle puisse pas se présenter, mais il peut se dire, tiens, mon heure est arrivée, ou Bruno Retailleau, ou Laurent Wauquiez. Donc il y a un certain nombre de gens qui voyaient un peu quand même l'horizon bloqué, qui peuvent se dire là il y a une opportunité. Donc de fait, elle va devoir s'employer, si elle veut garder son capital intact, à ne pas laisser se démobiliser les troupes. C'est un peu une bombe à fragmentation lente. Alors après, il peut y avoir un avantage aussi pour eux, c'est qu'évidemment ça suscite quand même l'indignation de beaucoup, et donc ça peut fédérer ceux qui n'avaient pas compris avant à quel point elle pouvait être menacée dans sa candidature. Et puis dernier point, c'est que elle a eu du côté, par exemple, des électeurs d'Éric Zemmour, une présomption de mollesse. Vous voyez, là, le fait qu'elle soit écartée et qu'elle soit vécue comme un danger politiquement par la gauche, lui redonne, si j'ose dire, ses lettres de noblesse en matière, vous savez, la dédiabolisation, c'est toujours une ligne de crête pour elle. Donc on peut, c'est l'avenir qui nous dira de fait comment ça va se tourner.
Et Paul Melun ? Non, mais d'un mot, par-delà le casting, ce qu'on peut imaginer, pérorer, on sait qu'aujourd'hui, la vie politique française est tellement instable qu'on c'est très difficile de savoir qui fera quoi. En revanche, sur la ligne idéologique, il serait quand même important de garder la dimension sociale dont on parlait tout à l'heure de Marine Le Pen, c'est-à-dire aussi son bras gauche sur les questions sociales, sur les questions de redistribution des richesses, sur les questions de partage, etc., sur la retraite, ça, parce que franchement, si jamais on part sur la politique économique purement à droite, libérale, façon Zemmour, ou Ciotti ou Retailleau, ça va être très difficile de garder les classes populaires qu'elle a mis des années avec son père avant à réussir à coaguler les classes populaires, le monde rural, etc. Elle a récupéré les orphelins de la gauche. Est-ce que ces gens seront dans la rue ce week-end ? Parce qu'on le rappelle, elle a demandé, Jordan Bardella a appelé à une mobilisation. Est-ce que ce public, cet électorat du Rassemblement national va dans la rue. Moi, je pense que c'est pas une sociologie qui manifeste. Je peux me tromper, nous verrons bien, mais je pense pas que ils vont voter. C'est la France silencieuse, c'est tout ce qu'elle fera, à mon avis. Si je parlais d'Éric Zemmour, il y a autour d'Éric Zemmour des militants qui descendent dans la rue. Il y a un risque. Après, peut-être qu'ils l'ont calculé, ce risque. C'est vrai que je crois pas que ce soit une population sociologiquement qui manifeste, non. Ce serait arrivé à la France Insoumise, pour le coup, on aurait un Jean-Luc Mélenchon trumpisé qui haranguerait les foules place de la République ou place de la Bastille et qui aurait 150 000 personnes dans la rue qui diraient les juges, voilà. Là, le RN, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, mais ça ne veut pas dire que les gens seront pas en colère. Les gens seront très en colère, mais ils sont trop bien élevés pour y aller. Il y a une colère intérieure. Mais je suis d'accord. On disait, c'est bien, les gens sont revenus aux urnes. Je rappelle quand même qu'il y a encore un an, on disait, on va peut-être les faire voter par Internet, leur offrir des goodies. On ne savait plus comment faire voter les gens. Là, aux dernières élections, il y a eu quand même une vague de votes parce que les gens se sont dit peut-être que mon vote va servir. S'ils se disent mon vote ne sert pas finalement, vous savez, vous pouvez avoir une grande rancœur intérieure qui s'exprime pas forcément dans la rue, mais qui peut être dangereuse à terme. Et c'est les limites de la trumpisation aussi, parce que c'est là où s'arrête la comparaison avec Marine Le Pen, parce que finalement, cette mobilisation ne sera pas la même. Mais évidemment. Et puis Marine Le Pen, vous avez vu, elle a tout de suite pris le soin, et Jordan Bardella, de dire qu'il fallait pas s'en prendre aux magistrats, d'appeler tout de suite au calme alors qu'il n'y a eu aucun débordement, mais ils savent qu'ils de toute façon on leur pardonne rien à eux, donc il vaut mieux qu'ils soient irréprochables. Pas de menace. C'est-à-dire que la France Insoumise, ils peuvent descendre dans la rue, il y a des antifas qui vont tout casser, les distributeurs de banques, tout fiche par terre, on dit pas grand-chose, on dit mais c'est le peuple de gauche, c'est comme ça. Et si c'est faut bien que jeunesse se passe, j'ai entendu. Et si c'est l'extrême droite avec des guillemets, si c'est le RN, vous avez deux skinheads qui vont casser un truc, on va expliquer que c'est de la faute de Bardella et de Le Pen, donc ils savent très bien qu'il vaut mieux appeler au calme avant même qu'il y ait un incident.